Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça gaze aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour. Stéphane, qui est historien. Oui, historien, spécialiste de l'espionnage et du renseignement au XVIIIe siècle, et professeur d'histoire-géographie, et aussi j'anime un podcast qui s'appelle Taki en Histoire. Et tu écris pour Nota Bene depuis quelques temps maintenant. Oui, quelques années, oui. Alors, quelques épisodes, Jack l'Éventreur, la guerre de 7 ans, plus récemment la Révolution américaine. Généralement, dès que c'est un petit peu douteux, il y a des complots derrière, généralement j'écris. Et on s'était rencontrés au salon de Choiseul. C'est ça, voilà. On a une manifestation que j'ai organisée dans mon lycée. Et c'est là qu'on a vu que ça matchait plutôt bien entre nous quand il s'agissait de construire des programmes autour des choses un peu douteuses, des complots, des choses un peu secrètes qu'on aime bien. Et donc le fruit de cet aboutissement-là, c'est ce bouquin. Mais c'est un complot aux éditions Talendier, voilà, un bouquin qu'on a écrit ensemble, qui a été initié il y a au moins 2 ans. Hein. Oui, c'est ça. Donc il y a 25 chapitres qui commencent dans l'Antiquité égyptienne et ça va jusqu'à peu près nos jours parce qu'on s'est arrêté à l'intervention en Irak en 2003. C'est vrai d'ailleurs qu'on s'est fait la réflexion qu'il y a pas mal de chapitres à la fin qui sont consacrés aux Américains, à nos amis américains. Forcément. Qui sont de tous les coups. Et donc vous avez toutes sortes de périodes et d'époques et de lieux qui sont concernés. On a essayé de tabler assez large, d'aborder vraiment des espaces très différents, des époques très différentes, de façon à montrer à la fois que c'est universel, un complot, et que ça permet aussi d'être une clé de lecture de l'histoire. Donc c'est vraiment un prétexte, comme les autres livres que j'ai pu sortir grâce à Nota Bene ou les émissions. Les complots, c'est un prétexte à la découverte de ces contextes historiques, de ces zones géographiques aussi parfois qu'on ne connaît pas dans nos pays, pas très bien en tout cas. Ce qu'on voulait montrer aussi à travers ce bouquin, c'est que le complot, c'est pas une chose aisée. Aujourd'hui, on a tendance à utiliser le complot à toutes les sauces. On entend vraiment ce mot absolument partout. D'ailleurs, on parle souvent des complotistes ou autres en les montrant du doigt. Alors, ça peut être bien ou pas bien, chacun pense ce qu'il veut là-dessus, mais ce qu'on voulait montrer, c'est que un complot, le sous-titre, c'est conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire. Ça montre bien que c'est pas évident et que parfois, il faut se garder de pousser un petit peu trop loin le raisonnement du complot. Surtout que les complots, et c'est ce que montre assez bien le livre, je pense, c'est que les complots, c'est difficile à réussir, c'est difficile à monter, et que la plupart du temps, ça fonctionne pas, en fait. Donc il y a des complots réussis dans le livre, mais il y a quand même beaucoup de complots ratés, et pour on explique pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait. Après aussi, ce qu'on caractérise de complot, ça peut être plusieurs trucs, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a ce fameux sous-titre-là, ça englobe plusieurs pratiques, j'ai envie de dire, et dans le bouquin, vous allez à la fois pouvoir découvrir des complots, mais aussi des théorie du complot, et c'est intéressant de voir, par exemple, dans l'épisode qu'on a pu réaliser sur les protocoles des sages de Sion, comment un complot, une théorie du complot se diffuse dans le temps et s'ancre encore durablement jusqu'à notre époque, où elle peut encore servir de support à certains discours politiques, médiatiques. Tout en évoluant d'ailleurs, parce que la théorie du complot, en l'occurrence pour le protocole des sages de Sion, elle évolue, c'est pas les mêmes personnes qui vont reprendre ce complot à leur compte, et ça sert généralement à un discours politique, et selon les périodes, ça évolue. On ne sert pas le même discours politique de nos jours que quand elle a été forgée. C'est amusant parce qu'elle est forgée en pleine Russie tsariste pour une lutte politique autour des conseillers du tsar, et finalement de nos jours, elle alimente plutôt une critique contre Israël et contre, on pourrait dire plus largement, le sionisme en fait. Voilà, et on aborde ça dans le bouquin, on aborde aussi des théories du complot autour de la peste, la fameuse grande peste et de ses origines supposées parfois, et puis plein de vrais complots. Voilà, comme on l'a dit, ça a été on a l'arrestation de Robespierre par exemple, on a la 4e croisade qui a été détournée, un grand moment d'histoire. Bref, c'est un livre qui est hyper divertissant, on voyage, on apprend plein de trucs, il y a plein de petites anecdotes, comme d'habitude, qui sont vraiment drôles, et moi franchement j'ai découvert encore des trucs en écrivant ce bouquin avec Stéphane. Donc on espère que ça vous plaira, et comme toujours avec Nota Bene, ça se veut divertissant,
dessin évidemment, mais sur le fond aussi on essaye que ça soit le plus béton possible, et donc vous avez à la fin de l'ouvrage une petite bibliographie voilà, pour vous renseigner un petit peu et puis aller plus loin, parce que il n'y a pas que notre bouquin, il y en a aussi plein d'autres qui sont super intéressants. C'est disponible dès maintenant dans toutes les librairies, sur internet, voilà, donc n'hésitez pas à soit vous déplacer en magasin, soit à cliquer et à laisser un petit commentaire en nous disant ce que vous avez pensé du bouquin, parce que les commentaires sur les sites de vente, ça nous aide à balle. On espère que ça vous plaira. Il y a le lien qui est en description pour vous procurer le bouquin. Et puis avec Stéphane, voilà, on espère que ça va vous plaire. Et il y a de fortes chances qu'on recollabore bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes dans la même veine que Jack l'Éventreur, les Sociétés Secrètes et tous ceux que vous avez aimés sur Nota Bene. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Salut. Bye bye.